chanter avec la voix saturée. Sans douleur. C'est possible? Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos pour apprendre notamment à faire cette voix saturée là, pour apprendre à faire plein de choses, mais surtout de manière saine, avec la bonne technique vocale, dans le bon sens, pour que tu puisses le faire longtemps et protéger ta voix, en prendre soin. Je suis sûre que ça t'intéresse évidemment, donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, la voix saturée. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos, notamment sur la distorsion. Je la remets juste ici. Et en fait, vous avez été beaucoup à me demander, mais ok Elena, mais est-ce que c'est possible de le faire sans se faire mal en fait? Parce que la voix saturée, c'est super impressionnant. Est-ce qu'on peut faire de la voix saturée sans se faire mal, sans douleur? Est-ce que c'est possible? Point d'interrogation. Je vais vous répondre tout de suite dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment des pépites et des petites choses à bien comprendre pour surtout comprendre comment le faire sans se faire mal. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est une petite formation. J'ai été trop contente de vous la tourner. Une formation 100% gratuite, inédite, offerte. Cliquez juste en dessous pour la récupérer. Vous ne serez pas déçus, c'est vraiment de la protéine, hein. Il y a plein de choses à travailler. On va dans le vif du sujet, donc n'hésitez pas à la récupérer. C'est juste en dessous. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Chanter en voix saturée sans douleur, est-ce que c'est possible? Bon, alors, la réponse est évidemment un grand et tambourinant oui. Oui, bien sûr que c'est possible de chanter en voix saturée sans se faire mal, sans douleur, sans rien du tout. Là, tout à l'heure, dans l'introduction, je vous ai fait une voix saturée, j'ai pas toussé derrière, j'ai pas mes cordes vocales en PLS. Vous entendez bien que j'ai une voix claire derrière. À partir du moment où vous savez comment l'installer, comment le mettre en place, il n'y a pas de raison que ça fasse mal. Mais c'est sûr que c'est un son impressionnant et c'est surtout un son que la plupart du temps on obtient quand on a la voix cassée. Quand on a forcé sur sa voix, quand on a trop chanté, quand on n'utilise pas bien sa technique vocale, la plupart du temps on a ce son-là un peu éraillé. Et donc du coup on se dit bah non, la voix éraillée, la voix saturée, elle vient naturellement quand je me suis fatiguée la voix, quand j'ai forcé, etc. Non, c'est possible de la créer, de la faire, mais surtout de la faire sans se faire mal. Mais évidemment pour ce faire, il faut respecter quelques petites règles que je vais vous expliquer maintenant. La première chose, c'est de respecter le bon sens des choses. La saturation, ça peut comprendre plein de techniques différentes. Là, tout à l'heure, je vous ai fait une distorsion, mais vous pouvez aussi avoir du rattle, du grunt, du growl, du scream, du creak, fry, etc. Il existe plein de saturations vocales possibles. Ça va juste ensuite dépendre de ce que vous aimez. J'ai une vidéo qui fait le récap de tous ces effets, je vous la mets juste ici pour que vous puissiez aller l'écouter. La règle est la même pour tout. Tout ce que je viens de vous citer, la saturation, fait partie des effets. Retenez bien ça. Avant d'installer un effet, il faut installer tout ce qu'il y a en dessous de l'effet. D'accord ? Sinon, vous risquez de vous faire mal. C'est ça qui peut faire mal. La plupart du temps, quand une personne vient travailler avec moi sur de la saturation, ou vient me dire « Punaise, Elena, j'ai mal quand je fais de la saturation », 9 fois sur 10, c'est pas un problème de saturation. 9 fois sur 10, c'est justement ce qu'il y a en dessous. Et c'est absolument ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. Si on reprend l'organigramme de la CVT, on remarque qu'en fait, la saturation, donc la distorsion, le creak, le rattle, le growl, le grunt, etc., les screams, etc., ça arrive dans la dernière boîte qui sont les effets. Ce qui veut dire qu'il faut avoir fait toutes les étapes et installé toutes les étapes avant. Et que avant de pointer du doigt, c'est la distorsion qui me fait mal, non. Ce qui vous fait mal, c'est ce qu'il y a en dessous de la distorsion ou de la saturation et qui a été mal installé. Donc quand vous voulez faire une voix saturée, la première chose, c'est donc de vérifier votre soutien, votre twang et de vérifier qu'on n'a pas ni les lèvres ni la mâchoire engagée. Je reprends mon exemple de tout à l'heure sur un « et ». Je vérifie là-dessus que j'ai un mouvement au niveau du ventre pour que je ne sois pas en train de verrouiller, d'avoir une espèce de verrouillage d'énergie, de forçage d'énergie. Donc je vérifie que j'ai un mouvement. Le nombril doit aller de l'extérieur vers l'intérieur. Donc je refais mon « et » en vérifiant que j'ai un mouvement au niveau du ventre. C'est parti. Nickel, j'ai un super soutien, ça fonctionne. Ensuite, je vais vérifier que j'ai du twang. Donc dans mon « et », je vais d'abord faire un « et » sans ma distorsion en vérifiant qu'il y a du twang.
Super, j'ai un super twang. Maintenant que j'ai ma note claire, je vais faire ma distorsion par-dessus et je vérifie mon mouvement. C'est parti. Donc d'abord ma note claire avec du twang. Hey, super. Et maintenant, ma distorsion en vérifiant mon ventre. C'est parti. Hey, nickel. Ça fonctionne, ça me fait pas mal. Ça fonctionne. Voilà. Déjà, dans un premier temps, vérifiez ça. Là, j'ai vérifié aussi en même temps, j'ai ni les lèvres contractées, ni la mâchoire arrachée, ni la mâchoire complètement coincée, donc on est bon. Ensuite, il faut que je choisisse le mode. Donc, est-ce que je veux faire une distorsion, par exemple? Bon, j'ai pris la distorsion aujourd'hui pour la saturation, mais ça pourrait être les autres. Est-ce que ma saturation, je la veux en neutre? Donc, à la place d'un « et », par exemple, je vais prendre un « a » à la même hauteur. « A ». Je vérifie que j'ai du twang sur mon « a ». « A ». Je vérifie que j'ai un mouvement du soutien. Déjà vérifier ça dans un premier temps. Nickel, j'ai mon mode, j'ai le mouvement de mon ventre et j'ai mon twang. Super, maintenant j'ajoute ma saturation. Voilà, ça c'est sur un neutre. Nickel, etc., etc. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est qu'avant de vouloir taper sur la saturation, il faut vérifier que les éléments en dessous soient les bons. Si maintenant je passe au sound color, idéalement dans le sound color, on va éviter d'aller vers le sombre. On va plutôt aller vers le clair. C'est-à-dire qu'on va équaliser et paramétrer toute ma résonance plutôt sur quelque chose d'aigu. Donc, maxi twang, je relève potentiellement un petit peu le larynx. Je ne vais pas mettre de nasalité. Et la bouche, bon, comme c'est dans les aigus, je vais plutôt l'ouvrir quand même. D'accord? Je lève le larynx, je mets du twang, j'enlève la nasalité et on y va. Toujours sur un A, par exemple. D'abord, je place mon A en neutre avec mes sound colors. C'est parti. Super. Et prenez bien en considération aussi, pour éviter de forcer la distorsion, que tous les effets vont naturellement enlever du volume sonore. C'est normal. Ça va vous coûter plus d'énergie et ça va vous enlever du volume sonore. Donc on y va. Je refais mon A bien paramétré. A. Encore une fois. A. Super. Et j'ajoute ma distorsion par-dessus. A. Nickel. Et ça me fait pas mal. Mais pourquoi ça me fait pas mal encore une fois? Parce que le socle sur lequel je rajoute ma distorsion, il est sain, il est bien placé et il est adéquat par rapport à ma distorsion. Je vais vous parler de l'histoire de Camille. Camille, c'est une de mes coachées qui a fait la masterclass de Lyon. Et Camille, elle est justement venue pour ça à la masterclass de Lyon. Et elle m'a dit, écoute Elena, moi j'ai un problème, je commence à faire de la distorsion et en fait, très souvent, je me fais mal en distorsion. J'aimerais bien qu'on vérifie ma distorsion. Et en fait, ce que j'ai répondu à Camille, c'est que je lui ai dit, je suis sûre que ta distorsion fonctionne. Parce qu'en fait, tu sais la faire naturellement, ta distorsion. Par contre, ce qu'il faut que tu vérifies, c'est ce qu'il y a en dessous. Que tu vérifies tes 3 principes fondamentaux, ton twang, de relâcher bien correctement les lèvres et la mâchoire, et surtout de choisir ton mode. Est-ce que tu sais en quel mode tu fais ta distorsion? Ah bah non, je sais pas. C'est pas précis. Le fait de vous faire mal, de forcer, d'avoir mal à la gorge, de faire de la fatigue vocale, c'est que vous n'êtes pas assez précis. Donc j'ai dit, choisis un mode. Est-ce que c'est en neutre, en edge, en overdrive ou en curbing? Une fois que tu as choisi ça pour faire de la distorsion, idéalement, le sound color, il est plutôt light. Ça va aider à la distorsion. Ça, c'est un prérequis. On va pas pouvoir le changer. Autant les modes on peut choisir, autant le prérequis du sound color plutôt light, on va pas pouvoir l'enlever. On a discuté de ça en fin de masterclass. Et en fait, ça a été super évident pour Camille. Parce qu'on avait travaillé tout ça en masterclass. On avait tout travaillé, il y avait plus que la recette à mettre en place. Donc là, j'attends de voir, parce que c'était dimanche dernier, j'attends de voir si ça a fonctionné, mais j'en suis sûre que ça a fonctionné. D'ailleurs, je te laisse le témoignage ici de Justine avec qui j'ai installé de la distorsion. Nickel, nickel. Mais voilà, tout ça pour vous dire que attention de ne pas taper trop vite sur la distorsion. C'est possible de la faire sans douleur, mais à partir du moment où ce que vous avez installé en dessous est sain. Et si comme Camille, toi aussi tu as envie que je t'accompagne, tu as envie de faire un de mes coachings ou un de mes accompagnements ou une de mes masterclass, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplis-moi tous les champs de ce formulaire. Je vais en prendre connaissance avec mes équipes. On va regarder ton profil. Et si on se rend compte que ton profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va te proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est un petit appel avec mon équipe. On va simplement prendre le temps de répondre à tes questions, de voir ta problématique pour pouvoir te proposer la formule d'accompagnement qui sera la plus adéquate pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Donc mon conseil, vous l'aurez compris, avant de vouloir chanter toute une chanson en distorsion ou en saturation, chantez-la d'abord sainement en paramétrant correctement vos modes, vos sound colors et vos 3 principes fondamentaux, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à rajouter de temps en temps la distorsion. La distorsion ou la saturation, de toute façon, c'est par touche.
c'est jamais tout du long en fait. Donc c'est important que vous puissiez installer un socle en dessous super sain. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, des conseils et astuces à partager avec la communauté. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets une vidéo juste ici sur les bases. C'est une de mes premières vidéos qui a très bien marché, qui va vous permettre de réinstaller les bases dont je vous ai parlé, les fameux 3 principes fondamentaux qui selon moi sont eux responsables de la fatigue vocale quand on fait de la distorsion. Le soutien, le twang et le flux d'air. N'hésitez pas, c'est juste là. C'est une grosse vidéo de masterclass de 30 minutes. Prenez le temps de le faire, mais ça va vraiment faire la différence et ça va vous permettre d'installer les choses dans le bon sens. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.